Le nouveau mécanisme de distribution d'aide alimentaire voulu par Israël à Gaza a viré au chaos. Des milliers de Gazaouis se sont précipités contre les grillages, une personne aurait été tuée et 48 autres blessés par des tirs de l'armée israélienne. On vous explique. Le 27 mai 2025 a eu lieu la première distribution d'aide alimentaire organisée sous l'égide des États-Unis et d'Israël. Le plan a été élaboré par la Gaza Humanitarian Foundation, une organisation spécialement créée en janvier pour repenser la livraison de nourriture à Gaza. Un plan qui a été largement critiqué par l'ONU et par d'autres organismes. Malgré les inquiétudes, le site de distribution a été installé. Voici à quoi il ressemble selon les images publiées par l'armée israélienne. Il se trouve ici, dans la zone la plus isolée de la bande de Gaza, à Rafah, au cœur d'anciennes terres agricoles et de ruines. Le plan conçu par Gaza Humanitarian Foundation prévoyait la distribution d'un colis par famille, 2 fois par mois, récupéré par un membre non affilié au Hamas et dont l'accès au site serait contrôlé par un système de reconnaissance faciale. Mais le 27 mai, à 8h du matin, le site ouvre sans avertissement. Des milliers de Gazaouis se pressent alors contre les grillages du point de distribution pour récupérer de quoi manger. Les barrières sont renversées et les 8000 colis prévus, contenant près de 470 000 repas, sont distribués sans que l'on sache à qui. Dans le chaos, une personne aurait été tuée et 48 autres ont été blessés par des tirs de l'armée israélienne. Une accusation qu'Israël a démentie. Benjamin Netanyahou a cependant reconnu une perte de contrôle momentanée. Well, we tried the first one. We're going to put many today. There was some loss of control momentarily. Happily, we brought it back under control. L'ONU a, elle, dénoncé une opération chaotique, indigne et dangereuse. Depuis le 2 mars 2025, les autorités israéliennes ont imposé un blocus humanitaire à Gaza. La levée de ce dernier, le 19 mai, a été minimale, avec l'entrée de quelques camions de nourriture pour enfants. Mais 470 000 personnes restent au niveau le plus élevé de risque de sécurité alimentaire, celui de catastrophe.